Les rapporteurs de l'Assemblée nationale de la RDC a encore une fois dénoncé la guerre d'agression dont est victime le pays de la part de son voisin le Rwanda et la passivité de la communauté internationale. Le professeur Jacques Joly l'a exprimé lors des travaux de la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se sont clôturés le vendredi 24 janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam. Il lui représentait la chambre basse du Parlement de la RDC après la décision du président Vital Kamerhe d'interrompre sa mission au Vietnam pour retourner au pays, suivre de près la situation sécuritaire dans l'est de la RDC aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des FARDC et d'autres institutions du pays engagées pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie orientale de la RDC. À en croire le professeur Jacques Joly, la crise sécuritaire en RDC a été prise en compte dans les rapports finaux de la réunion spécifique au point relatif aux crises complexes qui frappent l'espace francophone. On a souligné la spécificité de la crise congolaise qui est un conflit international. Ce n'est pas un conflit interne. Pour parler du dialogue interne, c'est vrai qu'au niveau interne, on a toujours des ajustements à faire, mais c'est d'abord la reconnaissance par la francophonie que c'est une crise de nature internationale, une agression, et surtout, on a souligné la présence, n'est-ce pas, de troupes rwandaises sur le sol congolais en violation d'un principe fondamental de droit international, le respect de la souveraineté des États. Donc, cette question a été prise en charge, mais l'espace francophone est un espace diplomatique. Il est annoncé une mission de la francophonie parce que nous ne pouvons pas comprendre les silences de la communauté internationale face à une agression, et on cherche à créer de symétrie avec une probable ou illusoire présence des FDLR que personne, n'est-ce pas, ne peut prouver. Le professeur Jacques Joly a dénoncé les silences de la communauté internationale qui se cache, d'après lui, derrière des prétextes d'une présence des FDLR et une collaboration non prouvée entre ces anciens rebelles rwandais et le gouvernement congolais. Conscient du fait que l'accompagnement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ne peut que s'inscrire dans une démarche diplomatique, les rapporteurs de l'Assemblée nationale a tout de même reconnu la nécessité et les rapports conjugués au niveau de la RDC dans le cadre d'une solution militaire. D'après les représentants de l'Assemblée nationale de la RDC à la réunion de l'APEF, il faut une réponse immédiate pour arrêter l'hémorragie et les velléités hégémoniques du président rwandais Paul Kagame et ses alliés. Il faut noter que l'Assemblée parlementaire francophone envisage l'envoi d'une mission de facilitation pour appuyer les processus de Luanda. La mission devra entrer en contact avec toutes les parties prenantes dans la facilitation angolaise, les autorités rwandaises et congolaises dans la perspective d'une solution pacifique. Entre-temps, les participants aux travaux de Kinto ont tout de même reconnu la volonté du Rwanda de torpiller les efforts conjugués jusque-là dans le cadre du processus de paix de Luanda. Donc, au mois de mai 2025, d'ici le mois de mai 2025, il y a un processus pour chercher à revitaliser la dimension diplomatique. Il est un fait que la réponse à cette crise, qui est militaire, est aussi une réponse militaire, mais c'est une réponse militaire qui doit être intégrée dans une démarche holistique, qui comprend à la fois la dimension politique, la dimension économique, parce que sur fond de cette crise, il y a une volonté d'exploitation illégale des ressources congolaises, mais il y a aussi la dimension culturelle et l'acceptation, n'est-ce pas, de l'autre, notamment de la prise en compte de la dimension humanitaire, parce que nous avons une crise majeure avec aujourd'hui plus ou moins 7 millions de déplacés. Plusieurs d'autres questions ont été abordées lors de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est beaucoup plus penché sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique, défis auxquels la République démocratique du Congo est reconnue comme pays solution.